Bruxelles, on en a parlé dans cette émission, a été l'épicentre de la colère des agriculteurs. Il s'avère que la crise agricole a pour certains été le révélateur du déclin de l'Europe dans la mondialisation. Cette problématique a été le fruit d'un entretien et d'un débat passionnant dans le Figaro entre l'économiste Christian Saint-Etienne et le banquier d'affaires Philippe Villain. Les agriculteurs, c'est le titre, sont les lanceurs d'alerte sur le déclin auto-imposé de l'Europe. Philippe de Villiers, en quoi la crise agricole est le symptôme d'une Europe en voie de disparition ? L'Europe, l'Occident, a dominé le monde. Et aujourd'hui, selon une formule de Raymond Aron, les Européens sont en train de sortir de l'histoire. Je me souviens d'Hélène Carrade d'Ancos, à la sortie de l'enterrement de François Léotard aux Invalides, qui m'avait dit « Vous savez Philippe, le moment de l'Occident est passé ». Ça m'avait beaucoup marqué. Il y avait 2 slogans qu'on nous répétait, que le cercle de la raison nous répétait. L'Europe puissance, l'Europe c'est la paix. Les 2 slogans ont chacun reçu un coup de grâce. Premier coup de grâce, le Green Deal. Deuxième coup de grâce, l'Ukraine. Premier coup de grâce, le Green Deal. Le Green Deal, d'abord, il était inutile, puisque l'Europe ne pèse que 8% du carbone mondial, alors que la Chine, par exemple, l'Asie et le Moyen-Orient pèsent 60%. Il s'est traduit par un modèle punitif, sans réciprocité, ce que notent Philippe Villain et Christian Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'Europe a accès à 2% des marchés publics chinois et la Chine a accès à 98% des marchés publics européens. Ensuite, le Green Deal, il casse notre croissance avec un carcan de normes. Je n'insiste pas, l'agriculture en est victime, mais aussi l'industrie, la réindustrialisation. Et surtout, cette chose extravagante, c'est que le Green Deal favorise le Buy China Act. C'est acheter chinois. C'est-à-dire qu'en fait, avec les normes du Green Deal, on n'a pas le choix, il faut acheter chinois. On achète chinois. Je peux prendre quelques exemples. 78% des panneaux photovoltaïques, des batteries sont fabriquées par la Chine, 58% des éoliennes, 38% des semi-conducteurs qui sont le pétrole du XXIe siècle. Bref, le Buy China Act. Merci le Green Deal. C'est-à-dire que l'Europe, l'Union européenne, quand même, c'est des champions du monde. Donc ils nous tournent vers la Chine pour pouvoir satisfaire les normes du Green Deal. Mais c'est pas fini. Ça, c'est l'Europe puissance. Mais il y a aussi l'Europe, c'est la paix. Et je le dis en ce jour important où il y a une rencontre importante. L'Europe, c'est la paix. Non, l'Europe, c'est la guerre. On a affaire à des va-t-en-guerre. L'Europe, c'est la guerre et c'est la défaite. Et quand il y aura la défaite, tout le monde entier va pointer du doigt l'Europe en disant c'est vous les responsables avec l'Ukraine, c'est vous qui avez été va-t-en-guerre, c'est vous qui avez donné les derniers crédits, les Américains ils se sont retirés. Et qu'est-ce qu'on a vu avec l'Ukraine ? Le Buy American Act, c'est-à-dire que Nicolas Bavrez dit très bien dans la revue Politique Internationale, mon ami Patrick Wajman, dans un article remarquable, il dit en fait les grands bénéficiaires des sanctions, c'est l'Amérique. Et donc en fait on achète notre pétrole, notre gaz à l'Amérique, qui fait ses choux gras des sanctions qui nous ont évidemment coupé de la route du gaz de la Russie. Et donc c'est le Buy American Act. Donc on a, je résume, avec le Green Deal, le Buy China Act, et avec l'Ukraine, le Buy American Act. Quand on sait qu'en plus, nous sommes, nous l'Europe, un espace du monde qui ne sait plus d'où il vient, qui ne croit plus en lui-même, parce que pour être une grande puissance, il faut croire en soi. Si vous voulez, toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de
de se souvenir de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. C'est le cas aujourd'hui. L'Europe est en train de sortir de l'histoire.